Quand on bosse sur un laptop, on peut avoir cette impression que le dos rond est une fatalité, que nos épaules vont continuer à s'effondrer vers l'avant, qu'on va continuer à se recroqueviller comme une crevette et qu'on va finir par ressembler à Quasimodo d'ici quelques années. Mais non, c'est pas une fatalité, on peut s'en sortir et il suffit simplement de comprendre un peu ce qui se passe, comment ça se fait que justement on a cette posture avachie de plus en plus. On a certainement une idée sur l'origine du problème, mais du coup, une fois qu'on a vraiment bien compris chaque étape, chaque raison, chaque origine, chaque cause, eh ben, on peut les adresser une par une, tranquillement. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais passer en revue un peu les raisons de cette posture avachie qu'on adopte de plus en plus, et puis surtout des solutions réalistes, concrètes, qu'on peut tout de suite mettre en place pour ouvrir un petit peu notre cage thoracique et commencer à se redresser. Alors déjà, il faut bien faire la distinction entre kyphose et posture avachie. La kyphose, c'est une condition médicale. On a vraiment la colonne vertébrale qui a pris cette forme. Ça peut être dû à une posture avachie pendant très très longtemps, mais je vais partir du principe quand même que là, en ce qui nous concerne, c'est pas quelque chose qui doit être adressé vraiment médicalement, mais c'est vraiment juste cette sensation des épaules qui tombent vers l'avant et du torse qui s'affaisse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a justement cette posture avachie? On va avoir plein de muscles qui sont concernés dans le torse. Les muscles à l'avant, les pectoraux notamment, qui vont se raccourcir en fait avec les épaules qui tombent vers l'avant. Ces muscles ici vont se crisper, se raccourcir. On va avoir aussi une faiblesse au niveau des muscles du dos. Les dorsaux qui nous aident à nous redresser s'affaiblissent à force d'adopter justement cette posture avachie. Ils sont dans cette position étirée, mais pas de façon saine, vraiment très passive toute la journée. Et puis on a aussi un souci de muscles profonds, des muscles qui nous donnent notre stabilité, notre posture. Donc les muscles profonds posturaux qui ne font plus leur rôle en fait, ils remplissent plus leur rôle, ils sont assez, je ne vais pas dire inactifs parce qu'ils sont toujours là, sinon on serait vraiment sur le sol, mais aussi assez faibles. Et d'ailleurs même les pectoraux finalement, ils sont en général aussi assez faibles et tendus. Donc on est dans une faiblesse musculaire générale due au manque de mouvement et également à une tension ressentie notamment à l'avant du corps et peut-être même aussi dans le dos à cause de cette posture qu'on tient trop souvent et trop longtemps. Alors bien sûr, je n'ai rien à apprendre. Notre position assise et les écrans ne nous font pas du bien, on le sait, on l'entend depuis maintenant plusieurs décennies, que le fait d'être assis, c'est la nouvelle cigarette, c'est vraiment ce qui nous plombe la santé. Et en l'occurrence, bah oui, forcément en fait. Le fait d'être assis trop souvent, d'être sur des écrans au travail en journée et sur notre téléphone ensuite, et puis devant la télé, on adopte toujours cette position-là. Alors, le grand méchant, c'est pas l'écran, c'est le fait de manquer de mouvement et de manquer de variété, surtout de mouvement, et de rester finalement coincé dans cette posture toute la journée. Cela dit, il ne suffit pas de se redresser, de se dire « Oh, maintenant je vais m'asseoir bien, je vais rester bien avec le dos droit toute la journée et tous mes problèmes seront terminés, je vais réussir à redresser, à retrouver ma posture. » Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Déjà parce que ça voudrait dire remplacer une posture statique par une autre posture statique et le corps n'aime pas ça, tout simplement. Et puis ça crée aussi de la tension, finalement, ça va créer plein d'autres soucis. J'ai déjà fait toute une vidéo d'ailleurs sur le sujet il y a quelques semaines. Je vais essayer de la linker quelque part ici. Mais il ne s'agit pas juste de se décider à bien s'asseoir de façon redressée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser de cette sensation d'avoir le dos rond? Eh bien, il va y avoir des muscles à étirer. Et les muscles à étirer, ça va être certainement les muscles des pectoraux dont je parlais tout à l'heure, les muscles finalement de toute la chaîne antérieure du corps. C'est-à-dire qu'on peut aller jusque dans les abdos, les pectoraux, les épaules, tout ce qui est à l'avant et tout ce qui est avachi, on a besoin maintenant de l'ouvrir, de l'étirer, de le redresser. Ensuite, il va falloir renforcer les muscles stabilisateurs
profonds, les muscles posturaux, donc toute la ceinture abdominale et en particulier les muscles du dos. On va vouloir les renforcer pour qu'ils reprennent leur travail d'érecteur de la colonne vertébrale, de nous permettre de nous redresser. Et puis, on veut également travailler la mobilité de toute la colonne, de toute la partie thoracique, finalement. Donc, on veut pouvoir bouger de gauche à droite, ces mouvements de torsion, on veut les travailler également sur les côtés, et bien sûr, surtout, tout ce qui est extension et flexion, redonner un peu de mobilité à notre colonne vertébrale, au dos et au torse dans son ensemble, pour contrer l'effet de ces positions statiques avachis. Alors bien sûr, il y a tous les conseils ergonomiques qui sont très importants, que vous avez déjà certainement entendus par plein de canaux différents. Il y a cette histoire de, par exemple, ajuster la hauteur de l'écran, donc éviter de travailler sur son laptop, vraiment sur le laptop lui-même, mais voir si on ne peut pas y brancher, par exemple, un moniteur pour avoir le regard un petit peu plus haut. La position, clavier, souris, la hauteur du bureau réglée. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce sont des conseils ergonomiques qu'on entend, voilà, qui sont assez communs et qu'on peut trouver n'importe où. Très important. Et puis bien sûr aussi de prendre des pauses dans la journée et de varier notre posture parce que c'est vraiment cet aspect statique de cette position avachie qui fait qu'on reste coincé dans cette position-là. C'est toujours le même problème. La mauvaise posture, c'est celle dans laquelle on est coincé. C'est celle dont on n'arrive pas à se défaire. Et pourquoi on n'arrive pas à se défaire? Parce qu'on l'a fait trop souvent, trop longtemps. Donc rien que le fait de se mettre un rappel sur son téléphone, par exemple, toutes les heures, pour se lever, pour bouger, pour faire un peu de cette mobilité thoracique dont je parlais tout à l'heure, et certains des petits mouvements dont je vais parler juste après également, ça va avoir un poids qui est beaucoup plus important que d'aller faire une séance de yoga, par exemple, une fois par semaine. Ça a beaucoup plus d'impact de faire des petites choses souvent, régulièrement, un peu souvent, c'est toujours ma devise, que de faire quelque chose de plus intensif, mais beaucoup plus rarement. Et puis, il faut garder un état d'esprit qui est très progressif et patient. Cette posture qu'on a, on a mis des années à l'avoir. C'est des années, des décennies à être sur les écrans, sur nos laptops, tout ça, pour rester finalement bloqué avec les épaules qui tombent vers l'avant. Donc, il vaut mieux être patient parce que ça va prendre un petit peu de temps avant de renforcer les muscles qu'il faut, même si on va ressentir les bienfaits, surtout si on le fait souvent dès le début, on va les ressentir rapidement. Mais on veut aussi enlever toute idée de perfectionnisme. On ne veut pas avoir cette idée d'avoir cette posture parfaite à tout le temps, de devoir absolument tout bien faire pour que ce soit efficace. C'est pas ça du tout. C'est des petites habitudes, des petits ajustements au quotidien qui vont vraiment avoir un impact, comme je disais, un peu souvent. Et le truc bien aussi avec cette méthode de un peu souvent, c'est que vu qu'on n'en fait qu'un peu, à chaque fois, si on en rate un, c'est pas grave. On a le souvent qui rattrape le coup. C'est-à-dire que si on ne fait pas une pause entre 15 et 16 heures, c'est pas grave, on la fera à 16h30 ou à 17h. Voilà, alors que si on rate une séance de yoga qu'on fait une fois par semaine, bah bam, tout d'un seul coup, on n'a plus rien pendant 2 semaines. Donc voilà, on est patient avec soi-même, on est compassionnel avec soi-même. Je sais que dans beaucoup de boulot, c'est pas évident de pouvoir justement prendre ses pauses parce qu'on a des calls toute la journée qui s'enchaînent. Donc voilà, on est cool avec soi-même. Alors dans la vidéo de la semaine, on prend 10 minutes pour justement cibler tous ces muscles en profondeur avec une séance qui est vraiment pensée anti-dos rond, anti-posture avachie. Mais là, tout de suite, je vais te montrer quelques autres mouvements que tu peux faire dans ton quotidien qui sont faciles à intégrer à ta routine quand tu travailles, peut-être davantage en télétravail, mais aussi au bureau, pourquoi pas. Soyons bizarres finalement. Si c'est pour notre santé, soyons bizarres. Alors, un étirement vachement chouette que tu peux faire quand tu passes une porte, ça va être un étirement des pectoraux. Et on va placer les avant-bras autour du cadre de la porte et juste laisser tomber le corps vers l'avant. Je vais disparaître un petit peu. Mais c'est justement pour avoir ce mouvement d'ouverture de la poitrine et donc d'étirement des pectoraux. C'est super, tu peux rester là pendant
10-15 secondes, plus si tu as envie, pourquoi pas, mais tu n'es pas obligé d'y passer des heures, quoi. Et puis pour la mobilisation thoracique, ce qui est cool, c'est qu'on peut le faire aussi debout ou assis sur sa chaise. Et ici, encore une fois, on va vouloir aller dans toutes les directions. Donc on peut faire une flexion, juste arrondir le dos de façon un peu exagérée. Et puis une extension, j'aime bien placer les mains sur le bassin ici. On pousse le bassin vers l'avant, on roule les épaules vers l'arrière. Et puis on peut également aller sur les côtés. On peut lever un bras par-dessus la tête et étirer dans les deux côtés. Et trouver aussi notre torsion ici. On garde le bassin vers l'avant et on se tourne d'un côté et de l'autre. J'aime bien lever les bras pour vraiment cibler le haut de la cage thoracique. Et rien que ça, quelques instants, ça fait énormément de bien. Et puis pour ce qui est de renforcer le dos, un truc que tu peux faire et qui est cool aussi parce qu'on peut le faire debout comme ça en passant justement, c'est donc d'être en position debout et je vais plier un peu mes genoux ici et pencher le torse vers l'avant. Je vais placer mes mains pour le moment juste au-dessus de mes genoux sur les cuisses et j'essaye d'avoir le dos le plus droit possible. On ne veut pas de position arrondie avachie. Donc ça aide de regarder juste un petit peu vers l'avant, de rouler les épaules vers le plafond pour sentir que les muscles du dos justement sont en train de lutter contre la gravité et qu'ils sont en train de travailler activement. C'est une position qui est d'ailleurs assez classique en yoga, on l'a fait pendant les salutations au soleil. Et pour rajouter un petit peu de challenge ici, je vais lever les bras vers l'avant et tout de suite on va sentir le poids de la gravité sur les bras. Et on va faire ces mouvements de Snow Angels, donc les grands mouvements de brasse, des bras d'avant en arrière. Et tu peux vraiment sentir tous les muscles du dos ici qui luttent pour leur vie. Et c'est très bien, c'est ce qu'on veut, c'est pour les renforcer, il faut les faire galérer un peu. Et comme tu vois, tu vas le sentir, si tu fais ça avec moi, tu vas sentir qu'assez rapidement, tu vas ressentir de la fatigue musculaire. Donc c'est quelque chose que tu n'as pas besoin de faire très souvent, non, que très longtemps, mais il vaut mieux le faire très souvent. Après, bon, c'est pas forcément quelque chose que tu vas faire au milieu d'open space, mais quand tu es en télétravail, pourquoi pas, ça va vraiment t'aider à renforcer le dos et à contrer cette sensation d'avachissement. Donc pour récapituler, on veut étirer, en gros, on veut étirer l'avant, on veut renforcer l'arrière, on veut renforcer aussi tous les muscles posturaux au niveau du torse notamment et dans le cou. Et on veut bouger souvent, un peu souvent. Ça va pas être une transformation incroyable en une semaine, ça va être vraiment une amélioration progressive. Donc je te renvoie à nouveau à la vidéo de la semaine où on prend 10 minutes pour travailler tous ces muscles-là, pour ouvrir l'avant du corps, renforcer doucement l'arrière et surtout faire plein de mouvements qui vont nous aider à combattre cette posture avachie. Fais-la souvent, un peu souvent, c'est juste 10 minutes, tu peux la caler dans ta semaine, j'en suis certaine. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!